Coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, si tu es nouvelle, tu t'abonnes et tu actives ta cloche pour toujours être notifié à toutes mes vidéos. Voilà, vous savez que pour avoir des cheveux qui poussent, il faut avoir un cuir chevelu sain. Et ceci passe également par le shampoing. Bien qu'étant un soin que je ne fais qu'une seule fois le mois, ou une fois toutes les 5 semaines, il est très important de nettoyer son cuir chevelu pour avoir des cheveux qui poussent normalement. Le cuir chevelu doit être vraiment sain, le cuir chevelu doit être débarrassé de tout résidu, voilà, qui peut empêcher que le cheveu pousse normalement. Et aujourd'hui, j'ai prévu de vous montrer une recette de shampoing vraiment nourrissante qui pourra vous aider à avoir un cuir chevelu propre. Voilà, donc on passe à la recette. Voilà, nous y sommes à la préparation. Pour ce soin, on aura besoin de la poudre de shikakai. Voilà, la poudre de shikakai qu'on ne présente plus, qui est un shampoing végétal. Voilà, qui est réputé pour nettoyer à fond le cuir chevelu, sans toutefois l'agraisser. Voilà, donc c'est une alternative au shampoing du commerce. Et là, on a des bases de savon. Voilà, pour celles qui aiment bien avoir un peu de mousse dans leur shampoing. Là, on a des bases de savon. On peut le remplacer par le savon de Marseille. Et de ce côté, on a l'anis étoilé et une petite branche de cannelle. Voilà, donc ça va nous aider à apporter de la brillance aux cheveux et ça a un effet un peu mentholé, ce qui va permettre d'ouvrir les écailles des cheveux. Voilà, donc on commence la préparation par faire bouillir notre anis étoilé. Je pense que vous connaissez tous l'anis étoilé. C'est un ingrédient de cuisine qui est un peu comme, comment on l'appelle? J'oublie le nom. Le poivre, non, pas le clou de girofle, voilà. Voilà, donc il faut attendre jusqu'à ce que ça, ça soit à ce niveau d'ébullition. L'eau a changé carrément et là, j'arrête le feu. La couleur a changé. Maintenant, on va transvaser, on va utiliser rien que l'eau, de l'anis étoilé mélangé à la cannelle. Voilà, ça va nous permettre d'avoir une solution liquide. Et maintenant, on fait dissoudre également notre base de savon. Donc, si vous avez le savon de Marseille, comme j'ai dit, c'est la même chose. Vous pouvez l'utiliser. Voilà. Donc, pratiquement, nous sommes à la fin de notre préparation. Voilà, on va utiliser notre shampoing végétal qui est le shikakai. Je vous recommande d'avoir un shampoing avec, ayant une poudre vraiment moulue. Donc, une poudre vraiment fine pour éviter d'avoir les résidus sur votre cuir chevelu. Et voilà, je verse mon shampoing que j'ai fait dissoudre au préalable. Voilà, c'est réputé pour être un shampoing, un savon moins abrasif que les shampoings du commerce qu'on a l'habitude d'avoir, que ce soit le savon de Marseille ou bien les bases de lavande. Là, ça va nous apporter une petite touche de mousse pour celles qui aiment bien quand leur cuir chevelu mousse. Voilà, pour savoir que voilà, ça a tout enlevé. Voilà, et bref, vous comprenez. Il y en a qui aiment bien ce côté-là. Donc, je vous recommande d'avoir plutôt le savon de Marseille ou bien les bases de savon, ce qu'on utilise pour faire les DIY ou bien les savons, ses propres savons à la maison. C'est moins abrasif et beaucoup plus nourrissant. Voilà, donc j'ajoute mon liquide bien chaud. Bon, pas très chaud, tiède. Voilà, de l'anis étoilé mélangé à la cannelle. Ça vient apporter la touche lubrifiante. Voilà, ça va nous permettre d'avoir des cheveux qui brillent, des cheveux propres, des cheveux libérés de tout leurs résidus, surtout au niveau des longueurs. Voilà, quand ça va couler là sur les longueurs, ça va nettoyer les longueurs, ça va enlever le côté terne qu'on peut souvent avoir sur les longueurs. Bon, bref, ça va débarrasser les cheveux de tout. Donc, vous pouvez utiliser à la place de
de l'anis étoilé, je crois le clou de girofle. Voilà, là j'ajoute quelques gouttes facultatives vraiment. Ceci qui est l'huile essentielle de menthe poivrée, ça c'est facultatif. Mais je vais exiger qu'on ajoute l'huile essentielle d'arbre à thé. Parce que c'est très bien pour le cuir chevelu. Ça, on ne le présente plus. On ne présente plus l'huile essentielle d'arbre à thé pour le cuir chevelu. Ça viendra vraiment vous purifier et vous débarrasser de tout résidu et lutter contre l'apparition des pellicules. Voilà, donc je recommande vraiment d'ajouter l'huile essentielle d'arbre à thé dans votre préparation. Maintenant, je passe dans un bocal qui va me permettre, qui va me faciliter l'application. Et je vais aller laver mes cheveux avec ma recette. Voilà. Tout est bien qui finit ou bien qui commence bien. Voilà donc mon shampoing doux, pas abrasif et nettoyant, nourrissant et tout pour mes cheveux. Maintenant, je passe à la douche. À la veille, j'ai posé de l'huile. Comment on appelle? Mon huile de moringa. Mon mascara huile de moringa. J'ai posé ça sur mes cheveux la veille parce que voilà. Je vais utiliser du shampoing. Et donc, j'ai l'habitude de faire toujours le bain d'huile avant. Même quand je n'utilise pas de shampoing. Donc, combien de fois encore le jour, je vais utiliser du shampoing. C'est impératif de faire un bain d'huile avant. Donc, voilà l'application de mon shampoing. Maintenant, si vous n'avez pas la poudre de Shikakai, vous pouvez utiliser la poudre de Rita ou bien la poudre de je ne sais même pas comment on prononce ce mot-là souvent. Je vais mettre le nom là. La poudre de cidre, c'est de cidre ou bien un truc comme ça. Voilà, vous pouvez également ici utiliser, il y a la poudre de Rita, il y a la poudre de Rassoul. Voilà, vous pouvez également utiliser ça pour faire votre shampoing végétal avec. Voilà, donc comme on dit toujours, le shampoing, ça s'utilise sur le cuir chevelu, pas sur les longueurs. Voilà pourquoi j'ai conservé mes twists, mes vanilles avant de les laver parce que voilà, ça allait me permettre d'éviter les sections de part et d'autre, de laver chaque section et tout. Ayant déjà les vanilles, ça devenait un peu, ça me paraissait plus facile quoi. Voilà, donc je lave et je frotte juste le cuir chevelu, les longueurs non, parce que l'eau, quand je vais rincer, ça va s'écouler sur les longueurs. Donc, pas la peine. C'est le cuir chevelu qui m'intéresse, qu'il faut libérer. Voilà, donc ça, c'est le deuxième lavage. Vous voyez que ça mousse un peu plus. Donc, au premier, c'était moins parce qu'on va dire il y avait de la saleté. Maintenant, au deuxième, ça mousse encore un peu plus. Voilà. Donc, très important, une fois par mois, de faire son shampoing de cette façon. Ça vous permet d'avoir des cheveux débarrassés de tous les soins que vous leur avez apportés tout au long du mois. Et ça empêche votre cheveu d'être très sec. Voilà, parce que beaucoup se posent la question, mais pourquoi tu n'utilises pas un shampoing toutes les semaines? Mais non, c'est pas obligé. On a un cheveu sec et je ne veux pas assécher davantage mes cheveux. Voilà mes cheveux tout propres, tout est bien, qui finit bien. Voilà une idée de shampoing vraiment simple et très efficace pour vos cheveux, mes natives. Vous pouvez faire la recette à votre guise. Hein. Vous pouvez utiliser des œufs, bref, beaucoup de choses. Ça, c'était une idée. J'espère que vous avez aimé. On se donne donc rendez-vous au prochain soin, mes natives. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Bisous, bisous.